Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation concernant la gamme Intrusion uProx. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ajout des périphériques dans la centrale et bien sûr de l'ajout de la centrale dans l'application et la plateforme cloud uProx. Cette vidéo fait suite à la première qui était une présentation tout simplement de la gamme de périphériques Intrusion uProx. Donc cette présentation va s'articuler autour d'un certain nombre de vidéos pour vous montrer comment se passe l'ajout des périphériques dans les centrales uProx et dans un premier temps comment ajouter la centrale uProx dans l'application uProx Installer en mode Bluetooth pour qu'elle se connecte au Wi-Fi sur lequel vous avez besoin de la connecter. Alors, on va passer sur les petites vidéos de support. Donc avec l'application uProx Installer, une fois que vous êtes identifié, vous allez devoir sélectionner ajouter votre centrale. Lorsque vous faites ça et que vous avez choisi le mode Bluetooth, vous allez devoir créer une AP, donc enlever le socle de votre centrale. Lorsque le socle est retiré, vous commencez la communication avec la centrale via son adresse MAC et la centrale vous demande de choisir le réseau Wi-Fi sur lequel vous voulez vous connecter. Une fois que le réseau est choisi, vous saisissez la clé de sécurité, vous cliquez sur sauver et vous patientez jusqu'à ce que la centrale soit directement affichée. Donc ça demande quelques secondes, la vidéo est en temps réel, donc vous allez voir que c'est pas très long. La centrale est connectée au réseau Wi-Fi. On va continuer l'inscription pour pouvoir accéder à la centrale et au minimum nommer la centrale pour, si jamais on en a plusieurs sous le même compte, la retrouver facilement. Donc c'est ce qu'on fait ici par le biais de l'application, toujours uProx Installer. Donc on va nommer la centrale uProx BDFR. On va sauver les informations et on va supprimer l'autoprotection en remettant le cache. Et voilà. Maintenant, on va pouvoir passer sur la partie ajout de périphériques. On se retrouve non plus sur l'application mais sur la plateforme Cloud uProx Installer et on va ajouter un clavier. Donc on ajoute, on clique sur le clavier et là on se retrouve avec une description rapide de comment ajouter un clavier. Donc avec une carte on va retirer le socle à l'arrière et activer le bouton d'apprentissage. Lorsque vous verrez un rafraîchissement du fond d'écran, ça veut dire que le périphérique est enregistré dans la centrale et que l'on va pouvoir au minimum le nommer. Là vous avez vu, ça a légèrement disparu. Maintenant on va pouvoir nommer le périphérique qui est en cours d'ajout. On sauve les modifications. En revenant sur l'onglet système, on se rend compte que le clavier est bien disponible. Il est un défaut puisqu'il est en AP. On remet le cache et l'AP disparaît. En termes de manipulation, ça se passe de la manière suivante. Vous avez votre clavier. Avec une carte, vous enlevez le socle du clavier. Vous activez le bouton sur On et vous avez un train de LED et de bip pendant lequel vous devez patienter jusqu'à ce que le clavier s'ajoute directement dans la centrale. Voilà, c'est relativement rapide, relativement simple et ensuite on peut passer à l'ajout d'un autre périphérique comme un contact de porte. Donc toujours la même chose, contact de porte, vous l'ouvrez, vous avez le bouton On derrière, vous l'activez. Lorsque le fond de la page disparaît, votre contact de porte pourra être nommé, ajouté et ensuite configuré. Donc on va nommer le contact de porte pour pouvoir le retrouver dans la centrale. Et de la même manière, on retrouve le contact de porte qui est en alarme, enfin qui a un défaut lié à la fois à son capot et à la présence de l'aimant. En termes de manipulation, c'est plus ou moins la même chose. À l'aide d'un tournevis,
on va retirer le capot arrière du contact, mettre l'interrupteur sur on et attendre la fin du train de LED qui va confirmer l'ajout du périphérique. Et une fois que ça sera terminé, on pourra remonter tout correctement. Donc ça prend quelques secondes, encore une fois, c'est pas très long. L'ajout est terminé, on replace le capot et on met l'aimant à côté du contact. Un autre périphérique, cette fois on va prendre un détecteur infrarouge où là il n'y a pas de bouton on-off mais juste un petit bouton poussoir pour l'apprentissage. Donc les périphériques sont livrés éteints. Pour l'allumer, vous restez environ 3 secondes appuyé sur le bouton. Vous aurez encore une fois un train de LED que l'on va voir dans la vidéo qui suit. Et une fois que ce train de LED sera terminé, vous allez pouvoir nommer le périphérique pour l'ajouter et enfin le configurer. Donc, comme pour tous les autres périphériques, ça se passe de la même manière. On va replacer son support pour retirer le défaut lié à l'autoprotection. Et d'un point de vue physique, voilà, on a le détecteur, on appuie 3 secondes environ sur le bouton et on patiente jusqu'à la fin du train de LED. Donc le détecteur c'est généralement un petit peu plus long que d'habitude, mais bon c'est quand même, ça dure quand même que quelques secondes. Voilà. Hop, la LED en vert, la confirmation, le périphérique est ajouté. On peut replacer son socle et continuer à ajouter d'autres périphériques. Cette fois-ci, on va ajouter une sirène. Donc la sirène, même principe que le clavier et le détecteur infrarouge. On utilise une carte pour débloquer le socle et on va appuyer sur le bouton poussoir pour l'enregistrer. Donc encore une fois, lorsque on a un rafraîchissement du fond de la page, la sirène est ajoutée et on va pouvoir nommer et passer au prochain périphérique. Donc c'est très répétitif, hein, il n'y a rien de très compliqué à ajouter des périphériques dans la centrale uProx. Vous pouvez faire ça dans n'importe quel ordre. Il est par contre recommandé d'ajouter les périphériques le plus proche possible de la centrale pour avoir après une adaptation automatique de la puissance du signal radio. Donc là, on sauvegarde le nom, on contrôle que le périphérique soit correctement ajouté et on retire le défaut en remettant le socle. Une fois de plus, physiquement, on va avoir la sirène. Voilà, on prend la sirène avec une carte, on déverrouille le socle et on appuie sur le bouton poussoir. Donc on va encore avoir des indications lumineuses. Une fois que les indications lumineuses sont terminées, le périphérique est ajouté. Donc encore une fois, tout est en temps réel, il n'y a pas de triche dans cette présentation. On va avoir la confirmation lumineuse. Sur la sirène, il y a également une confirmation sonore et le périphérique est ajouté. Voilà. C'est terminé, le périphérique est ajouté. On va maintenant passer à un périphérique, on va dire de domotique, qui est un petit relais 12 volts. Donc vous l'alimentez en 12 volts et vous avez une sortie capable de contrôler 10 ampères. Même principe, vous l'alimentez, cette fois elle ne fonctionne pas sur pile. Vous appuyez sur le bouton poussoir environ 3 secondes. La LED qu'il y a au centre va indiquer lorsque le périphérique sera enregistré. Une fois qu'il sera enregistré, on pourra le nommer et passer au prochain périphérique. Donc, on voit le rafraîchissement de l'arrière-plan, on nomme le périphérique, on sauvegarde et on contrôle l'ajout du périphérique.
Donc il n'y a pas besoin de déclencher une AP pour ce périphérique là, donc tout va bien. Au niveau maintenant des télécommandes. Les télécommandes sont les seuls périphériques qui ont besoin d'une configuration en amont, c'est-à-dire la configuration d'un compte utilisateur. Donc là, dans la partie utilisateur, on a créé un compte. On va lui attribuer un code et on va ensuite ajouter la télécommande. Donc en fonction du périphérique que l'on a, on a une télécommande 3 boutons ou une télécommande 1 bouton qui fait plus office de bouton poussoir. Et là, même principe. Une fois qu'on est en mode apprentissage, on appuie environ 10 secondes sur un des boutons pour envoyer le signal d'apprentissage à la centrale. Une fois que la centrale a reçu l'information, on va pouvoir éventuellement configurer le reste de l'utilisateur, donc savoir si on veut que l'utilisateur puisse avoir accès à la centrale via l'application client uProx, éventuellement assigner le fonctionnement du troisième bouton de la télécommande et savoir si cet utilisateur peut gérer d'autres utilisateurs, c'est-à-dire créer l'utilisateur. Pour l'application, lorsque l'on va confirmer l'utilisation de l'application client, l'utilisateur va recevoir un code de confirmation qu'il va devoir saisir au moment de la première utilisation de l'application client. En termes de manipulation pour l'ajout de la télécommande, une fois le compte utilisateur créé, vous prenez votre télécommande, vous appuyez quelques secondes, donc une dizaine de secondes sur un des trois boutons, la télécommande clignote et c'est terminé. Pour l'application client, elle s'appelle uProx Home. Une fois que vous avez créé votre utilisateur et qu'il a que vous lui avez attribué le droit de se connecter à l'application, vous allez avoir l'interface suivante, c'est-à-dire une interface vraiment toute simple qui représente le groupe sur lequel l'utilisateur est autorisé à faire des actions, donc armer, désarmer, etc. Et vous avez un bouton central qui vous permet d'armer, désarmer le système et éventuellement, si vous avez activé le mode panique, de créer une alarme panique. Tout simplement. L'application cliente est extrêmement simple d'utilisation, juste pour armer, désarmer en mode total, partiel et éventuellement une alarme panique. Voilà, c'en est terminé pour cette présentation concernant l'ajout des périphériques et des télécommandes sur les centrales d'intrusion uProx. La prochaine présentation aura lieu dans quelques semaines et aura pour objet la configuration cette fois